la retraite et un espresso s'il vous plaît. Bienvenue à tous dans le podcast du groupe Apicil pour tout savoir sur la retraite. Je suis Isabelle Trottet et je vous sers sur un plateau la crème des experts d'Apicil Agirc-Arrco, l'institution de retraite complémentaire du groupe Apicil. Pour cet épisode, je partage mon espresso avec Audrey Carretero, directrice de la retraite complémentaire, et Thomas Brou, responsable des prestations retraite. Bienvenue à tous dans ce podcast, nous allons explorer le fonctionnement de la fédération Agirc-Arrco et le rôle du groupe Apicil. En seulement quelques minutes, vous allez comprendre comment fonctionne le système de retraite complémentaire et comment Apicil y contribue. Audrey, bonjour. Comment est né le groupe Apicil ? Georges Paclounet, mais Villiers est à l'origine du groupe, c'est ça ? Bonjour Isabelle, bonjour Thomas. Alors effectivement, Georges Clounet n'était pas né en 1938 lorsque Georges Villiers a créé l'association métallurgique de prévoyance, qui est ensuite devenue Apicil, association de prévoyance interprofessionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise, en 1947, après la création de la sécurité sociale, et ce qui a permis de diversifier fortement la clientèle et de s'adresser à l'ensemble des professions. Donc on est implanté au Luxembourg et en France, et on a conservé notre siège historique à Lyon. Ce qui explique que si on arrive à la Part-Dieu, on voit la tour, on lève les yeux. Exactement. Et en termes d'activité, quelles sont celles qui sont représentées dans cette tour ? Alors aujourd'hui, le groupe Apicil, au-delà de la tour mais également à Paris, propose des solutions en santé, en prévoyance, en épargne et en retraite complémentaire. D'accord. Et comment sont prises les décisions dans le groupe Apicil ? La prise de décision, elle est partagée entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs. Donc on dit que c'est un système paritaire. D'accord. Et on a également un fonctionnement mutualiste puisque nous n'avons pas d'actionnaires et que l'ensemble de nos excédents est reversé pour des causes d'accompagnement, de prévention, d'action sociale et de mécénat. D'accord. Et donc tout ça, c'est en lien avec l'ADN et les valeurs du groupe Apicil ? Oui, exactement. Toutes nos actions se structurent autour de notre raison d'être, par une relation proche et attentionnée, soutenir toute la vie, donc c'est-à-dire proposer des solutions adaptées à toute étape de la vie de nos clients. D'accord. Donc qu'on soit salarié jusqu'à son départ en retraite, puisqu'en fait on est aussi là pour parler retraite. Quel rôle joue Apicil ? En fait, on fait partie des 12 caisses avec lesquelles l'Agirc-Arrco travaille. Donc le régime coordonne finalement toutes nos activités et nous on est plutôt en lien avec les clients pour à la fois collecter les cotisations, calculer les droits et payer les retraites. En fait, c'est ce qui explique que par exemple sur mon relevé de carrière, c'est pas forcément toujours très clair, mais je peux avoir, si j'ai changé de région, si j'ai changé d'employeur, j'ai pu changer de caisse en fait, c'est ça ? Exactement. Il y a 2 règles. Lorsqu'une entreprise donc se crée dans une région donnée et qu'elle emploie son premier salarié, à ce moment-là, elle va être affiliée à une des 12 caisses dont on vient de parler. Pour Apicil Agirc-Arrco, c'est l'Ain et le Rhône. Donc si vous êtes employeur et que vous créez votre activité dans ces départements-là, vous serez automatiquement affilié à Apicil Agirc-Arrco. La deuxième règle, si vous dépendez d'une branche professionnelle et que cette branche professionnelle est gérée par une caisse en particulier, alors vous adhérerez à cette caisse. D'accord. Donc Thomas, au sein de l'Agirc-Arrco, quel rôle joue Apicil vis-à-vis des entreprises et des particuliers? Comment ça fonctionne tout ça? Concernant les entreprises, c'est un peu plus de 38 000 entreprises qui sont accompagnées par le groupe Apicil. On a la mission de collecter les cotisations employeurs et salariés et surtout d'accompagner nos entreprises à la fiabilisation de leurs données. C'est quoi cet accompagnement? Ça prend la forme de webinaires, ça prend la forme de conférences qui sont destinées aux DRH, aux services P et également aux tiers déclarants. Tout ça pour nous assurer que la déclaration sociale nominative, plus communément appelée DSN pour les intimes, soit la plus fiable possible. Et donc effectivement, la DSN pour les entreprises, en tout cas, c'est aussi essentiel qu'une bonne tasse de café au réveil. Et c'est quoi en fait exactement ? La DSN, c'est la déclaration sociale nominative, c'est ce qui permet aux entreprises et aux organismes de nous communiquer des informations telles que le salaire, telles que les périodes d'affiliation, pour mettre à jour les comptes individuels de chaque salarié sur la partie retraite complémentaire. Donc, c'est pour nous, je dirais, la manière d'effectuer le bon réglage de la machine à café pour pouvoir avoir le meilleur café possible en sortie. D'accord. Et donc, de l'autre côté, pour nous, en tant que salariés, est-ce qu'ils sont nombreux à cotiser à Apicil ?
Alors en termes de salariés, c'est plus de 850 000 salariés qui cotisent chez nous et on a aussi 380 000 pensions qui sont servies à nos retraités. Donc ça en fait des cafés. Donc d'un côté on cotise, de l'autre côté on reverse, ça fait une tasse de café bien remplie. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette proximité avec autant de clients? Le régime Agir Carco dispose d'un réseau de 600 points accueil retraite sur l'ensemble du territoire. Apicil gère 4 agences conseil retraite pour le compte de la Fédération Agir Carco, les 2 agences lyonnaises, l'agence de Bourg-en-Bresse et également l'agence de Privas. C'est 24 collaborateurs qui sont au service de nos clients du lundi au vendredi de 9h à 17h pour accueillir nos clients, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, en rendez-vous ou en accueil libre. Qu'on soit actif ou proche de la retraite. Exactement. D'accord. C'est vraiment impressionnant. Je crois savoir aussi que l'Agir Carco a essayé de simplifier en fait cette relation aussi avec ses clients récemment. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, il y a une multitude d'actions qui ont été entreprises par la Fédération Agir Carco. Une des principales, c'est de simplifier nos points de contact. On a maintenant un numéro de téléphone unique, le 09 70 660 660, qui permet à nos clients de nous contacter, soit pour prendre rendez-vous, soit pour obtenir des informations en sirotant tout simplement leur expresso dans leur salon. Autre élément également, c'est la mise à jour de tous nos services en ligne. On simplifie au maximum les services qui sont proposés sur notre site internet pour accompagner les clients dans leurs différentes démarches. L'idée étant de se dire qu'on souhaite rendre la retraite aussi simple que d'appuyer sur un bouton pour obtenir un café bien chaud. J'aime bien cette idée de simplifier les démarches, surtout si on peut le faire avec un café à la main. Et en termes d'enjeux à plus long terme, la suite, c'est quoi pour Apicil à un horizon 2028 par exemple? Alors comme Audrey l'évoquait tout à l'heure, on est un groupe historique sur la région, sur les départements du Rhône-Alpes. Notre objectif est de devenir l'acteur principal de la retraite sur le territoire et donc de pouvoir accompagner l'ensemble des partenaires à travers des conventions, à travers des webinaires, à travers des événements qui nous permettront de pouvoir relayer tous les messages autour de la retraite et de la même manière de pouvoir également proposer différentes actions de communication, un peu comme ce podcast. Merci Audrey, merci Thomas. Merci Isabelle, on fera tout pour satisfaire nos clients chaque jour encore. Merci Isabelle et merci à vos auditeurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain podcast autour de la retraite.